Cité, nous présentons aussi nos voeux. Merci. Alors, je prends le ministre Julien Paluku quand il cite la Côte d'Ivoire. En son temps, lorsque la Côte d'Ivoire avait été frappée par la même Union européenne, on a vu directement le président Alassane Dramane Ouattara prendre la parole et parler avec fracas que la Côte d'Ivoire se dirigerait vers la Chine, les États-Unis et les autres directement. Mais chez nous, j'apprécie ce que vous faites. Ce soir déjà, vous êtes venus pour donner à la population la bonne information qui est fiable, vérifiable et tout ça. Mais j'ai comme l'impression que chez nous, on a souvent besoin d'aller un peu comme si on amadouait des gens. Nous, il faut dialoguer avec eux, leur expliquer qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Est-ce que n'est-il pas venu le moment aussi de dire non, par exemple? Parce que nous sommes quand même souverains. Que vous répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que souvent nous, on fait un peu... Alors qu'on peut faire fi, par exemple, de l'Union européenne pour aller, par exemple, en Chine, aux États-Unis, nous avons déjà la GOA. Qui répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que par moment, nous, on négocie notre souveraineté? On n'est pas... Alassane Dramane Ouattara l'a fait, on ne l'a pas tué pour autant. Pourquoi est-ce que chez nous, on doit aller dialoguer, comme vous avez dit, caresser un peu dans le sens de là? Merci bien. J'ai bien suivi le président ivoirien Alassane Ouattara qui a dit effectivement que, faute de prendre le café ivoirien, on va diversifier les marchés. Je crois que ça ne s'éloigne pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'effectivement, je peux le dire en des mots, parce que moi je suis ministre, lui il est président. Hein, moi je le dis en des mots comme ministre du commerce. Pour dire, justement au nôtre aussi, les chefs pour dire, nous avons déjà commencé la diversification des marchés. J'avais annoncé il y a quelque temps que j'étais revenu de la Chine, où on a fait une commande de 1 million de tonnes de soja, autant de centaines de mille de tonnes de piment, de cacao, de café. On a voté, on a fait adopter par le gouvernement la stratégie nationale AGOA de la RDC, où on a listé 21 produits et 5 produits du secteur minier qui sont déjà intégrés dans la stratégie AGOA RDC, pour que désormais on commence à exporter ces produits-là vers les États-Unis. Je crois qu'à un moment donné, je vais vous distribuer la stratégie nationale AGOA, pour que vous compreniez que la RDC a déjà diversifié ses marchés. Et j'ai été clair en vous donnant les statistiques des populations. Je crois que tout le monde a compris. Quand je dis l'Europe, c'est 740 millions d'habitants, la Chine, c'est 1,4 milliard, l'Inde, c'est 1,4 milliard, l'Afrique, c'est 1,3 milliard, c'est pour vous dire que je ne suis pas en droit d'annoncer ce genre de mesures, mais c'est pour vous montrer l'aéropage des marchés qui existe pour nous et que nous devons saisir. Et comme ministre du Commerce extérieur, je suis là pour ça. Le moment viendra de prendre des restrictions qu'il faudra dans le cas de la réciprocité, si réellement on prend des mesures à la compte de la RDC. Vous savez, la population parle avec émotion. Si à l'émotion de la population doit s'ajouter l'émotion des dirigeants, on a une grande émotion. Et donc, ça sera difficile de diriger le pays. Nous comprenons l'émotion de la population, mais nous, comme gouvernants, nous devons avoir la tête froide pour nous permettre, lorsque nous allons sortir la décision, que les gens comprennent que la décision a été mûrement réfléchie sur base des analyses que je viens de vous faire. Lorsqu'on la prendra, tout le monde dira la RDC a raison de prendre ces mesures. Et donc, nous ne sommes pas en train de dire que nous avons peur de prendre une mesure, mais nous respectons le principe d'explication, de dialogue entre partenaires, parce que de toutes les façons, l'Union européenne, c'est notre partenaire. Avant de casser les œufs, pour faire des omelettes, on doit d'abord commencer par parler. Il faut prendre d'abord les œufs avant de les casser. Merci. Voilà, on va prendre les questions de Patrick Lacoué, puis ce sera Oscar Mbal. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, ma première question est sur la cartographie du café cacao congolais, puisque la sanction arrive, mais on ne sait pas présenter clairement cette cartographie. Le café cacao congolais est produit dans quelle zone? La deuxième question est sur la politique de transformation et même la politique de consommation locale, puisque la population congolaise est estimée à plus de 100 millions d'habitants, ce qui veut dire, si on revient à votre exercice de tout à l'heure, $1 de consommation par population sur les 100 millions, ça nous fait 100 millions de dollars. Et si cette population consomme régulièrement le cacao, le chocolat, produit du cacao et le café aussi, si
on aura de l'argent dans notre caisse de l'État. Donc, quelle est la politique de transformation et la politique de consommation locale du café et cacao congolais? Très bien. Mais merci beaucoup. Je pense que la solution pour nous, les pays africains, passe par là. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'avais dirigé une réunion ministérielle de tous les ministres de l'Industrie de la RDC pour proposer une décision comment on appelle ça, au sommet des chefs d'État. C'était à Niamey, où nous avons fait passer une décision adoptée par les sommets des chefs d'État pour consacrer désormais 10% du budget de tous les pays africains au développement industriel. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que nous ne sommes que dans les modèles anciens d'extraction des matières premières pour alimenter l'industrie européenne. Est-ce que savez-vous que tout ce qu'on nous fait comme guerre ici, c'est parce que peut-être la population ne connaît pas la réalité de la pollution. La pollution sur toute la planète Terre, elle se présente comme suit. L'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, tous ces pays industrialisés polluent la planète à 96%. Et l'Afrique pollue la planète à 4%. Toute l'Afrique, 54 pays. La première victime du changement climatique. Alors, donc, si 54 pays polluent à 4%, si on doit prendre la proportion de la RDC, il faut diviser ces 4% par 54 pour trouver la proportion de la pollution de la RDC. Donc, normalement, les pays qui devraient être condamnés et pour lesquels on devait voter des résolutions et des règlements, ce sont ces pays européens, américains et asiatiques, pas les pays africains. Donc, c'est l'inverse qu'on fait, parce que nous, les pays africains, on n'a pas d'outils de sanctions. Nous sommes victimes de ceux-là qui, pourtant, sont les pollueurs. Prenez l'Allemagne. Lorsque la guerre russo-ukrainienne a éclaté, l'Allemagne a manqué de l'énergie parce qu'il n'y avait pas de gaz. Elle a recouru au charbon. Les lignites, pour ceux qui connaissent. L'Allemagne a recouru au charbon. Mais jamais on a entendu l'Union européenne sanctionner l'Allemagne pour avoir fait recours au charbon qui, en fait, produisent du CO2 qui détruisent la couche d'ozone. Et donc, c'est des éléments comme ça que nous devons échanger à longueur de journée pour que nous arrivions, nous, Africains, quand même à faire comprendre au monde que non, nous sommes victimes innocentes. Nous polluons à 4% et c'est à nous qu'on applique des règlements pour dire vous êtes en train de polluer, vous êtes en train de faire ceci. Quand la ministre Bazaïba dit à tous ces pays occidentaux de nous payer les crédits carbone pour nos 155 millions d'hectares qui amortissent 1 milliard de tonnes de carbone pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, on n'en obtient pas. Donc c'est un combat que nous devons mener et je suis d'accord avec vous qu'il faut une politique solide de transformation. Et j'étais au sommet des commissaires à Bujumbura où la thématique c'était la création de chaînes de valeur africaines. Comment nous devons créer les chaînes de valeur africaines? Alors tant que nous serons en train de nous abréver sur d'autres pour être sous perfusion, eh bien on nous laissera sous la perfusion et on deviendra des éternels malades. Et donc moi je pense qu'il faut une révolution au niveau africain qui nous permette de changer de paradigme de gestion de nos ressources par la transformation locale, et les chefs d'État l'ont adopté effectivement à Niamey. Mais la mise en œuvre reste le problème. Alors la cartographie de la production de cacao et du café, la plus grande zone de production c'est l'espace Est. Mais toutes les plantations de l'espace ouest, notamment l'Équateur, ont été abandonnées. Mais c'est aussi un espace qui produit suffisamment de café et du cacao. Alors, ce que le gouvernement doit maintenant organiser, au-delà de ce que nous devons faire ici, c'est de construire les routes, et c'est le plan qui est fait au ministère des Infrastructures, c'est de construire les centrales hydroélectriques, et c'est d'intensifier ces zones de transformation agricole. Parce que si on a les cafés et les cacao à l'Équateur et qu'on n'a pas de possibilité de l'évacuer et de les transformer là-bas, eh bien nous allons rester sous la coupe de ceux-là qui nous appliquent des sanctions. Donc il y a quand même un travail important à faire au niveau du gouvernement, et ce qu'on est en train de faire, pour rendre notre cacao compétitif sur le marché international. Nous devons améliorer